franchement, mieux vaut faire des clashs ou des histoires qui nous amènent de l'avant, quoi. Ce genre de trucs, on va pas rester là à polémiquer comme ça. C'est ça qui fait la différence entre Quelqu'un nous. qui veut brûler un pays, là, il a une morale. Quelqu'un qui souhaite voir son propre pays brûler. Là, tu vas lui faire la morale pour lui, il n'a qu'à se mêler de quelque chose de normal. Ah, Rien comme lui là. On doit les marquer au fer rouge comme du bétail. Marquer au fer rouge pour qu'ils retiennent la leçon. franchement, parce que quand il fait ses lives, faudrait pas qu'il oublie qu'il y a des enfants, il y a des jeunes qui regardent ses lives. Donc, ça dépend de quelle image que tu envoies. Souvent, il fait des lives où il dit des gros mots, c'est amusant. Mais arrivé à un certain moment, dis-toi que il y a l'image du pays aussi qu'un jeu. Et puis en plus, il est dans un pays où il y a pas trop d'Ivoiriens. Et lui, ils Il y a sont pas- 90 Ivoiriens en Finlande. Ah, 90. donc tu vois, Ils sont c'est pas comme beaucoup si, là-bas. en quelque sorte, ça veut dire c'est lui-même qui représente, si je peux me permettre, c'est lui qui représente la Côte d'Ivoire Il ne là-bas. peut pas représenter la Côte d'Ivoire là-bas. Il est trop sale pour ça. Non? Mais parce que sur les 90 là, c'est lui qui a plus de visibilité. En tout cas là-bas. Sinon, en France, ici, là, nous, on le drape. Lui-même, il est au Donc, courant. donc c'est pourquoi il faudrait comme vous êtes un peu coté, vous avez un peu plus de visibilité. Si vous essayez de le ramener un peu à la raison, quoi, parce que c'est l'image du pays qui en va, quoi. Ok, Donc, merci beaucoup. donc c'était un peu ça. Je vous souhaite une bonne soirée et Merci. Bonne soirée à toi également. La canne, c'est chez nous. comment? Non, non. Oui, oui, bonsoir, frère. Ça Bonsoir à va? tout le monde. Ça va, alhamdoulilah, chez toi. Ça va. Dieu merci. Hmm. En fait, ce sujet-là, moi, j'ai un sentiment très mitigé sur ce sujet-là. Dans un premier point, on va partir d'abord sur le profil des personnes qui sont mises en cause ici. Notamment Kadi Touré, le ministre Adjoumani et puis Johnny Pacheco. Si on reste sur les deux premiers profils qui par-dessus tout m'intéressent le plus, notamment Kadi Touré, c'est pas une personne qui est méconnue du grand public ivoirien. C'est clair. Il faut rappeler que Kadi Touré, c'est une femme très dynamique, très intelligente, qui est connue qui s'est bien illustrée tant dans la sphère cinématographique, y compris même dans la sphère de la production et de la réalisation. Donc, partant de ce fait-là, il faut dire aux gens qu'elle est réalisatrice, elle est productrice, elle est actrice, elle est animatrice. En plus de ça, elle est égérie d'une marque de voiture qu'on appelle Bike Motors. Et au-delà même de ça, elle a des activités dans le domaine des produits cosmétiques, dans le domaine de thé amincissant qu'elle fait. Donc, c'est pas... Et puis, ce qu'il faut dire encore, c'est que quand on dit elle est réalisatrice, c'est pas qu'elle a réalisé des films qui n'ont pas fait succès. Elle est réalisatrice de films à succès. Je veux parler de Interprète 1 et 2. Quand tu prends Interprète 1 et 2, pour ceux qui ont eu la chance de voyager dans Air France, ça fait partie des films qui sont proposés quand tu es dans le vol. Et le dernier en date, c'était... Le problème, c'est que eux, quand ils voyagent là, ils sont très souvent en écho, mais écho dernier, derrière. Donc, tu sais, les films que nous, on regarde en business class et puis en premium là, ils n'ont pas le droit à ça derrière là-bas, tu vois, malheureusement. Donc, il ne peut pas savoir que les films de Kadi passent dans Air France. Il ne peut pas connaître ça. Il n'emprunte même pas Air France. C'est les gens qui empruntent les airs peut-être pour aller en Côte d'Ivoire, il va se taper 10 000 escales avant d'arriver. Lorsque tes camarades prennent en 6 heures de temps, ils sont à Abidjan. Toi, on te retrouve 48 heures après. Tellement tu es passé à Azerbaïdjan. Vas-y. Donc, exactement. Donc, comme je disais, au-delà de tout ça, c'est une femme qui est très, très dynamique. Et puis, si on reste sur le profil du ministre Adjoumani, les gens ne le savent pas, les gens pensent qu'il est né ministre. Non, le ministre Adjoumani n'est pas né ministre. Je rappelle aux gens que, actuellement, dans le climat politique, c'est l'homme politique le plus ancien, celui qui a passé le plus de temps à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est encore en vie. Donc, je répète, c'est l'homme politique qui a passé le plus de temps à l'Assemblée nationale. Il a été député pour la première fois en 1995. Et avant d'être député, il était professeur de français à Dabou. Et puis, il a des activités dans le domaine de l'agroalimentaire. Il faut préciser que c'est le genre de personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir pendant les week-ends à Assini,
hein, dans les endroits de luxe, à l'île Boulay, etc. Non, non, non. Il préfère plus passer ses week-ends dans son champ, au village. On l'a même surnommé Tonton Adjoulani. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un goût friand pour le luxe. Maintenant, si on revient sur le dernier profil qui par-dessus tout, moi, ça m'étonne, hein. Ça m'étonne vraiment de la part de certains Ivoiriens. Parce qu'ici, il faut parler de quelqu'un, d'un individu qui vit dans la délation, qui vit dans le mensonge, dans la vulgarité, et qui se permet de vouloir jeter le discrédit sur ces deux personnes dont je viens de préciter là, dont je viens de présenter, qui ont un parcours, qui ont un background, sur lesquels on peut dire, ouais, ces gens-là sont des modèles. Mais on peut dire, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir des gens qui veulent apporter du crédit à ce qu'il dit. Quand on sait que le personnage, il y a de cela juste quelques mois en arrière là, il s'est permis de dire qu'on envoyait un déchet toxique en Côte d'Ivoire. On allait vérifier, c'était le bateau Zimrida qui n'avait rien à voir avec un déchet toxique. C'est la même personne, pardon, qui a dit ici que monsieur Soro a enceinté la ministre Afoussiata Bamba Lamine. C'était Doi, comme on le dit. C'est la même personne qui a dit ici que Stéphane Kipré, excusez-moi du thème, mais il paraît que Stéphane Kipré sort avec l'épouse actuelle de l'ex-président de la République. Sans aucune preuve. C'est la même personne qui s'est permis de venir dire aux gens ici que il y a quelques jours de cela, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Teni Ibrahim a envoyé des hommes en cagoulé pour aller le cueillir depuis la Finlande, y compris d'autres cyberactivistes qui vivent sur le sol français. Et il a cité le nom d'une personne qui serait même actuellement en France. On fait les investigations, la personne dont il parle, il se retrouve à Boaké. La personne monte sur elle, il dit, moi je suis à Boaké, comment ça se fait que je suis en France? Et puis bon, cette personne-là sort, il dit des choses sans aucune preuve. Et on voit des Ivoiriens qui se permettent de dire, non, elle doit sortir pour s'expliquer au nom de quoi? Donc, c'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je peux me permettre de me lever, je cible une personnalité, puis je dis, telle personne-là, c'est un voleur, il est comme ceci, il est comme cela, il a volé de l'argent. Et puis au nom des allégations non fondées, hein, la police économique doit interpeller cette personne à l'effet justement de venir s'expliquer. C'est pas sérieux. Je le dis, il y a un principe de droit qui dit, et c'est connu de tout le monde, parce que c'est universel d'ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Si tu dis j'ai volé, c'est pas à moi de venir te prouver que je suis pas voleur. Tu te bases sur quoi? Quels sont les éléments constitutifs que tu as à ta disposition qui te permettent de dire que j'ai volé? Même quand un OPJ constate un délit, quand il constate qu'il y a une infraction qui a été commise, mais il doit avoir des éléments à sa disposition à l'effet justement de me mettre en cause, de mettre ma responsabilité en cause. Sinon, c'est un non-lieu. Même quand c'est un cas de flagrance. Donc, sincèrement, c'est pas sérieux. Je pense qu'il a choisi la mauvaise cible. Et ça fait de la promotion parce que j'ai vu tout à l'heure qu'elle a profité justement de ce bad buzz-là pour lancer sa dernière sortie. Donc, ça va permettre davantage aux Ivoiriens qui connaissaient pas Kadi Touré d'aller chercher à savoir qui est cette jeune dame dynamique-là, qui est un modèle. Et moi, le dernier aspect que j'ai dit, c'est un peu comme la tante qui était là. Si on veut rester dans leur dynamique, mais le ministre Adjoumani, c'est un homme comme tout le monde. Kadi Touré là, c'est une femme, c'est pas une adolescente. C'est une femme qui a tous les caractéristiques dont un homme recherche chez une femme. C'est clair. Sincèrement, moi, mais c'est quel homme, c'est de la vérité, c'est quel homme qui a envoyé Kadi Touré et puis tu as dit tu as pas succombé à son charme. Moi-même, je vais vendre le bus de la RATP pour lui donner l'argent là. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Je vais vendre tous les bus de la RATP puis je lui Si donne c'était l'argent. moi-même, j'allais vendre la cour familiale pour lui acheter un jet privé. Et puis c'est tout. Aïe, on a vu le mariage de Annie Tchédé ici avec François Kensi. Le président Laurent Gbagbo était parrain. Il a offert une maison à ces personnes-là. Ça n'a choqué aucune personne ici. Personne n'a été offusqué. Aucun Ivoirien n'a dit, mais c'est le président de la République qui a quitté l'argent pour aller acheter une maison pour des gens. Là, il a quitté où? Aucun Ivoirien n'a été ici. Sincèrement, c'est de la bêtise. Ils sont en train de nous, ça nous arrange pour nous qui faisons de la politique sur la toile. Ça nous arrange parce que j'ai vu que l'opposition, en tout cas, certaines personnes de l'opposition ont pris ça à bras le corps. Ils ont oublié même leur priorité, qui est d'abord de demander la révision de la liste électorale. C'est très bien. Et donc, on continue dans ça. Nous, ça nous plaît très bien qu'ils continuent dans le béret. Le temps qu'ils se réveillent là, on sera en septembre, on aura déjà fait campagne.
on allait vendre notre produit aux Ivoiriens, le bien fondé, de continuer dans la dynamique du développement initié par le président Ouattara, et ils seront battus à plat couture dans les unes. Donc c'est très bien. Johnny Pacheco, il n'a qu'à continuer. Demain même là, s'il a moi-même Mednud, souvent là, il n'a qu'à faire sortir, c'est bien. Si ça peut occuper l'opposition entre-temps. Merci, Gros. Merci Lacan. Merci beaucoup. Excusez-moi, ceux qui sont en bas. Oui, monsieur Darius, allez-y, parce qu'il y a longtemps vous êtes là. Allez-y. Oui, effectivement. Bon, Lacan, exactement, c'est l'un de mes éléments. On se connaît un peu sur certains lives. Bon, vous savez, quand j'ai écouté, j'ai vu les histoires de Kadi et le ministre Adjoumani. Ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, bon, le ministre Adjoumani lui-même en personne, même, c'est d'abord un entrepreneur avant de parler d'abord des ministres. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas 100 millions, on peut dire qu'il n'a pas. Peut-être, mais il a plus que ça. Comme Lacan a dit là, mais ça fait longtemps même, il a été au niveau du Parlement, il a même des fermes agricoles. C'est un gars quand même qui est dans l'entrepreneuriat, c'est pas de l'amusement. C'est un agriculteur. Ouais, c'est un agriculteur même, il est fortuné, c'est même pas de l'amusement même. Vous voyez un peu. Maintenant, quand Johnny dit non, que c'est de l'argent du contribuable, parce que moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Quand il dit que c'est de l'argent du contribuable, on prend pour donner à Kadi qu'il apporte des preuves. Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est l'argent du contribuable, alors que ce dernier, Adjoumani lui-même, c'est un agriculteur. Mais lui-même, qu'est-ce qui lui fait dire que c'est l'argent? Les 1 million qu'on lui donnait, là, d'après lui, là, ça quittait dans la poche de qui? Ça quittait où? Voilà. Les 67 millions qu'il voulait pour se soigner, là. On devait prendre ça où? Il a fait un peu. C'est ça. Donc, au fait, là, c'est ce qu'on appelle. Il pense qu'en faisant ce genre de choses, il fait peut-être du mal au pouvoir qui est en place. Oh, pourtant, c'est des conneries. Nous-mêmes, en réalité, ça nous arrange. Parce que franchement, vous avez vu que depuis que ce buzz est arrivé, les opposants ne parlent plus de, comment dirais-je, ARLE, ils ne parlent plus de tout ça. Tout le monde est focus sur ça. Nous, ça nous permet de respirer un peu. Voilà, c'est de ça il s'agit au fait. Donc ça nous arrange. S'il veut la même là, s'il a des dossiers aussi comme ça, il peut d'habitude balancer ça à tout moment. Et tout ça, ça peut faire notre affaire. Moi, quelque part, je m'assois même, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit quelque part que ce gars-là même là, c'est vrai, Johnny là, on peut dire exactement certaines choses. Est-ce que lui-même, il ne roule pas pour le RADP? Je me pose toujours ces questions-là. Parce que c'est la politique, hein. Dans la politique, il y a tout, hein. Ils peuvent faire semblant de quitter exactement et insulter exactement les gens, c'est cela. Mais au fond, ils roulent toujours avec eux. Hein. Il y a ça dedans. Mon frère, arrête. Voilà. Donc bon, ça, ce n'est que juste une petite parenthèse. C'est pour dire non que, ce gars, c'est pour dire non que ce gars, ce qu'il fait en ce moment, il pense faire du mal au RADP, mais en réalité, il fait notre affaire. Qu'il continue comme ça. C'est de ça il s'agit. Et les opposants, ils sont encore focus sur cette histoire. Oui, c'est l'argent des Ivoiriens. Vous voyez un peu, comment dirais-je, l'intelligence de certaines personnes. Quelqu'un vient s'asseoir devant, il prend son téléphone, il parle, il dit que c'est l'argent du contribuable. Et vous croyez à ça. Il ne fait même pas sortir les preuves. Rien. Et vous croyez à ça. Vous voyez un peu, c'est pas joli à voir. Donc moi, franchement, qu'ils arrêtent de dire ces genre de choses sur la dame. La dame, vraiment, c'est une dame vraiment qui est très entreprenante. Et vraiment, ok. Donc, qu'ils arrêtent de dire des choses sur Kadi Touré. Et bon, qu'on passe à autre chose, quoi. On a des débats plus sérieux à défendre. Donc, c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, je ne sais pas si... non, il y a des gens qui sont en bas depuis là. Je ne sais pas qu'est-ce que... Timo qui là, s'il est là. Timo qui là, est-ce qu'il est là? Attends. Il y en a qui se sont endormis même ici, parce qu'il y a tellement longtemps qu'ils sont là. Moi, je suis là. Hein. Je suis là. Ok, vas-y. Bonsoir. Moi, je vais céder ma place pour que d'autres personnes puissent monter. Je reste en bas. Bonsoir. Le monde là, c'est des gens sont Ok. Moi, je prends la parole. Tout à l'heure là même. Je prends la parole sur Kadi Touré. Je vais partir en deux volets, mais très rapidement. Moi, dans mon calcul, faut que Johnny Pacheco, il n'a jamais même été RHDP. Il n'a jamais même été RHDP d'abord. Ça, c'est un. C'est pour dire à M. Maris que Johnny Pacheco n'a jamais été ça même. Déjà, il était venu chercher de l'argent, il a eu ce qu'il cherchait, il est parti.
Et quand il dit qu'il était venu à l'espionnage, c'est faux. Il était dans une misère, une véritable misère. Et jusqu'à preuve du contraire, dans cette même misère, il était venu chercher de l'argent. Et il est reparti. Kadi Touré, ce n'est pas une femme n'importe qui, n'importe quelle femme. Elle n'est pas n'importe quelle femme. Donc moi, personnellement, chez nous les Koyaga, on dit ça là. Quand quelqu'un veut te faire déplacer de ton côté, il t'envoie quelque part. Ce problème de Kadi Touré, quand je vois l'honorable même, Yaka même qui parle de ça, c'est une parallèle, moi je dis, mais attends, nous tous on est devenus même chose. Hein. C'est vrai, parce que Kadi Touré, son affaire, on ne doit même pas parler si parallèle. Soro Diop est venu au Burkina là-bas, ils sont en train de préparer à rentrer en Côte d'Ivoire là-bas, au Burkina. C'est ça, Johnny Pachoko, comme maintenant il est parti avec eux là, il a un rôle. Où nous tous on regarde là, il passe par derrière, il nous montre aussi un côté. Au moment où on est là-bas, il commence à faire les bêtises par derrière. Soro Diop est parti au Burkina. Le jour où il est rentré au Burkina, dans son jet privé là, le jour où il est rentré, c'est ce même jour là, il est sorti pour parler les paroles comme ça. Quand ça va s'attaquer à Adjoumani, parce qu'Adjoumani est le porte-parole, et quelqu'un qui vient de perdre sa maman, il est en train de faire funérailles de sa maman, tu t'en vas le perturber pour ne pas qu'il parle. Mais est-ce que lui peut faire arrêter Adjoumani? Donc, moi, personnellement, hein, chacun voit de sa manière. Moi, je veux qu'on se concentre beaucoup sur nos frontières actuellement, surtout côté Burkina là. Voilà. Parce que tous les soroïstes aujourd'hui là, ils sont dans tous les panels. Tous les panels, ils voient un panel, ils viennent. Oh, ils mettent la bouche dedans. C'est pour nous faire oublier certaines choses. Actuellement, ce qu'ils sont en train de préparer au Burkina, c'est encore costaud. Qu'est-ce que ce problème de Kadi Touré? Kadi Touré, là, elle a son argent. Même Yaka même qui est sur ce panel-là, Yaka peut payer cette voiture-là. Il peut payer cette voiture-là. Moi, je suis fonctionnaire en France ici. Hein, je travaille. C'est ce qu'il dit là. Je rentre chez Range Rover, je dis je veux voiture ça là, on va me demander un apport. Mais il va te donner même si ça pour payer un peu, tu vas finir. Je donne l'apport. Mais je ne sais pas. Johnny Pachoko. Je vais dire que pour ça là, pour avoir ça là, c'est comme rien. Si ça te plaît là. Voilà. Johnny Pachoko, il a fait ce. Lui, il est au chômage là. Donc non, il a fait ça là pour un objectif bien précis. Faut pas qu'on va savoir, bon, alors que le service de renseignement, mais comme ils sont déjà au courant. Sinon, il veut que tout le monde n'a qu'à lever sa tête si cette affaire de Burkina actuellement, où Soro Diop est parti faire des réunions avec les Baïga, les groupes, ils sont tous en show, comment elle appelle, la guerre, tous les groupes étaient partis au Burkina, tout dernièrement, au Niger, au Burkina. C'est ça, il veut nous faire oublier, aller nous mettre sur un problème de Adjoumani Kadi Touré. Donc, vraiment, moi, ce que je vois dans cette affaire-là, concentrons-nous sur nos 2025, sécurisons nos frontières. Appelons les gens d'Afrique, ceux qui sont en Europe ici. Si tu es de Makono, tu appelles, tu vois quelqu'un bizarre passer, il ne faut même pas demander la police. Faut le faire ce que faut le faire ce que tu dois le faire. Voilà. Tu vois quelqu'un bizarre passer, si c'est affaire que tu vois quelqu'un bizarre passer. Arrête d'inciter les gens à la violence. Voilà. C'est-à-dire quoi? Non, j'ai dit ça. Quand j'ai dit quelqu'un, c'est pas une violence. Nos autorités sont très lucides. Ne t'inquiète même pas. Ado là, Ado voit derrière, dans leur nuque et tout. Faut dormir tranquille. Si les gens sont très lucides, c'est leur revue, ils ont fait là. Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça même. Sinon, franchement, moi, je ne vais pas te mentir. Ça va combien d'années Touré en exil là-bas? Ça va combien d'années? Ça, tu parles de qui? Ils pouvaient, là, ils n'ont pas tenté. Ils ont tenté à chaque fois, ça a été un échec. Donc ça sera un échec jusqu'à merde. Il faut dormir tranquille. Voilà. Franchement, c'est ce côté-là qui me fait peur. Sinon, le problème de Adjoumani là. Adjoumani n'a pas n'importe qui. Hein. C'est ça, il dit là. Quelqu'un même qui travaille ici en France, ici là, il peut prendre ça à crédit et puis il va finir de payer. Quand Johnny Pachoko est malheureux comme ça, ton papa, pour opérer ton papa, c'est les gens qui ont cotisé pour opérer ton papa. Pour soigner même tes parents, c'est les gens. Ils vont nous mettre, ils vont nous faire concentrer sur l'affaire. Mais nous aussi, on peut faire semblant d'être concentrés sur l'affaire alors qu'on les attend. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Moi, je pense que derrière le village, là, il y a un village. Aussi là, c'est ça. On fait semblant d'être concentrés sur la vie, on les regarde à la lutte. C'est que sur Kadi Touré, elle a tout mon soutien. Je passe par ce panel pour dire qu'elle a tout nos soutiens. Nous sommes là parce qu'elle est femme. On la soutient parce qu'elle est femme battante. Elle est femme battante, elle n'est pas les femmes d'entra qui sont qui étaient là avant là. C'est pas ça. Elle travaille. Tout le monde sait qu'elle travaille. Si aujourd'hui on veut venir la salir comme ça, c'est Johnny Pachoko seul qui a ce secret. C'est lui seul qui a ce secret, mais Dieu va le payer. Et puis je vous dis, ça ne va pas durer. Hein.
Vous allez attendre que Johnny Pacheco ait quelque chose. Il va l'envoyer en Côte d'Ivoire, ou bien lui-même il va appeler les gens, venez me chercher pour m'envoyer en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas durer. Inch'Allah. Bon, merci beaucoup. Ok, merci. Les bains. Ouais, c'est Béléba, non. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi, grand frère, merci pour ce panel. Soutien à notre cher Kadi Touré. Voilà. Elle ne mérite pas ça, mais faut comprendre que Johnny Pacheco, c'est un enfant maudit. C'est clair. Quelqu'un qui a déjà sa maman à la naissance. C'est-à-dire, quand sa maman l'a couché là, quand elle a couché son mari, elle a déjà, tellement que mort là, c'est un maudit. Bon, en fait, c'est rien d'étonnant, quoi. Quelqu'un qui est sorti, il dit, Stéphane Kipré, a Mogo Diva Bocho de Nadi Bamba. C'est-à-dire, Stéphane Kipré a Mogo Diva Bocho de Nadi Bamba. Nadi Bamba est sorti pour faire conférence de presse pour justifier cela. Ou bien le PPACI, ou bien, je ne sais pas, LMP, ou bien MP, ils sont sortis pour venir pour justifier cela. Mais là, c'est Adjoumani qui va sortir. C'est Adjoumani qui va sortir pour répondre à ce Black Coro là. C'est Adjoumani qui va faire ça. Il faut prendre la Côte d'Ivoire au sérieux. Il faut prendre l'état de Côte d'Ivoire au sérieux. Actuellement, avec le niveau que la Côte d'Ivoire atteint là. C'est ce Black Coro qui a fait là. C'est ce Black Coro qui a fait là qu'Adjoumani va sortir pour répondre. Quand il a dit que Stéphane qui peut Mougou Diba Bocho de Nadi Bamba là, pourquoi elle n'est pas sortie pour condamner ou bien pour faire quoi que ce soit? Au moins, Kadi Touré, elle est allée porter plainte. Elle allait porter plainte. C'est-à-dire, si Johnny, il est garçon là, il part en Côte d'Ivoire là-bas, pour prouver. Là, comme ça, elle a déjà porté plainte. Mais est-ce que Nadi Bamba est sorti pour porter plainte? C'est Nadi Bamba, mais il faut comprendre que le gars là, c'est un maudit. C'est un motif. C'est-à-dire, c'est quand poulet de déjà là, il rentre au de guise couteau là. C'est comportement de Johnny Pacheco. Moi, j'ai compris. Ça fait très longtemps. Quand poulet veut déjà, il vend couteau. Exactement. Moi, j'ai remarqué Johnny Pacheco. Il va commencer à défendre l'AIS. Il va commencer. C'est des gens là, dans les races là, ils n'ont pas honte. La honte là, eux là, dans les races là, eux n'ont pas honte de ça. Quelqu'un qui sa grand-sœur, les gens en Mougou, sa grand-sœur a cotisé là pour l'envoyer ici, c'est lui qui parle comme ça. Sa grand-sœur, c'est fatal pour le monde dans son quartier. Une traînée qui a cotisé pour envoyer son frère ici, c'est lui qui parle aujourd'hui comme ça. Lui va parler de la sœur des gens. Nous, on parle ici, on parle pas à cause d'Adjoumani. Adjoumani, il sait se défendre. C'est un porte-parole, c'est à cause de l'honneur. C'est à cause de l'honneur et la dignité de cette dame-là. Il n'a jamais fait quelque chose de mal à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. C'est à cause de nous, on sort aujourd'hui et puis on parle. Sinon, c'est qu'ils disent, ça, c'est Adjoumani, non? Demain, là, il va même parler de Mamadou Touré. Après encore, il va venir parler il a même parlé d'une ministre, là, notre ministre, là. Il a parlé de cette ministre. Il a parlé de cette ministre, il a parlé de Tienné, il a parlé de tout le monde. Le président même, il ne laisse pas le président, c'est pas Adjoumani. Ça, ce n'est rien. C'est à cause de cette dame-là que nous, on fait panel. Et puis, on répond à Johnny Pacheco. Il y a des grandes personnes ici, là. Sinon, vraiment, sa maman, là, je vous jure que sa maman, elle est reniée là où elle est reniée. Voilà, parce que tout la bande de $100 quoi. Elle allait renier dans sa tombe, là. Sa tombe où elle souffre actuellement, là. Elle allait renier là-bas, elle va dire non. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle est tout là, safe là-bas, non. Non, c'est parce qu'il y a des personnes que je respecte ici. Des frères qui est bas de nous, quoi. Tu dois tout là, safe là-bas, bien, non, hein. Il dit bien tout là, safe là-bas, bien, non. C'est parce qu'il y a des grandes personnes ici. C'est comme il y a des grandes personnes ici. Quel des frères bas bien de nous, quoi. Sinon, tu vas bas bien de nous, tu as $1, quoi. Vous n'allez même pas, vous allez dire non. Vous allez poser la question, mais attends. Elle est sujet comme ça, là. On ne peut pas bien croire que sa maman, que sa grâce, sa maman. Et puis, en fait, hein, sa maman, elle a trompé son papa. C'est son papa Koukouné, là. Son papa Koukouné, là. C'est pas son vrai papa. Ça, c'est un papa, je vous dis. C'est pas son vrai papa. C'est parce que son papa, vraiment, il ne voulait pas mettre la honte sur sa maman qu'il a reconnu Johnny Pacheco. Je dis encore, je répète. C'est Johnny Pacheco. Son papa, quand il dit son papa, là, c'est parce qu'il ne voulait pas humilier sa maman maudite qui est morte à la naissance de son fils maudit. C'est la honte là qui a tué sa maman à sa naissance. Exactement, c'est cette honte là qui a tué la maman de Johnny Pacheco.
C'est ça La honte de honte, tromperie de sa maman, de son papa là, qui a reconnu Johnny Pacheco, qui a déclaré Johnny Pacheco à la mairie par pitié là. C'est cette honte là qu'a dit à sa maman. Quand il est maudit, il nous dit non, que lui il a beaucoup d'abonnés, que quand il parle du RHDP, chaque jour il a 1000 abonnés. Il m'a demandé, mon toi tu es parti dans ton village là-bas là, tu as pu faire quoi? Tu es parti dans ton village là-bas, tu allais donner l'argent à tout le monde. Tu as pu faire quoi? Vous croyez que non, c'est parce que quand vous faites les lives, les gens viennent à vous. Eh, dans les lives là, il y a ceux qui t'aiment, il y a ceux qui sont curieux, il y a ceux qui veulent voir de quoi tu es capable, il y a ceux qui veulent voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Il y a tous ceux-là ici. Et puis il y en a qui s'ennuient. Il y a, voilà, exactement, il y a d'autres qui s'ennuient et qui Voilà. écoutent. Donc, t'as qu'un combat, il pense qu'il est aimé par les Ivoiriens. Il était habillé, il n'allait pas avoir 13 voix quand il est parti. Il n'allait jamais avoir 13 voix. C'est la preuve Aujourd'hui, qu'il n'est pas du tout aimé. aujourd'hui, il est bien partout. Même les gens qui le soutiennent aujourd'hui, là. Si même les gens qui le soutiennent aujourd'hui, si eux l'attrapent aujourd'hui, c'est quelle parole il n'a pas dit si le président des autres pays, là. C'est quelle parole lui n'a pas dit si le président des autres pays. Il va venir dire quoi à qui? Un enfant maudit comme ça, qui a déjà sa maman à la naissance, chaque jour il vient justifier que non, que j'avais 2 ans, quand ma maman m'a fait sortir dans son gros console là, quand ma maman m'a fait sortir, voilà, j'avais 2 ans, voilà, j'ai un peu vu le visage de ma maman maudit comme ça, toi un imbécile comme ça, ta maman, ta grand-sœur c'est fatal, tout le monde a eu pour être envoyé ici en Europe, c'est toi qui parles comme ça? Fils de chèvre là, c'est toi qui parles comme ça, fils de 1000 pères, on ne le reconnaît même. En plus, il n'est pas venu directement. Hein. Apparemment, il serait passé par la Russie. Après Russie, mais bien sûr, tellement qu'il est maudit. Il a bosaillé quand il est arrivé ici. Il a bosa. C'est le premier bosaillé là. Il a bosa. Ça, c'est Un malade mental. c'est le bosali de difficulté, quoi. Je te dis. Quand quelqu'un vient le regarder, il prend le pouvoir, voilà, il abaisse sa tête. Ça, c'est bosali de difficulté, un maudit comme ça. Et puis, moi, je dis à les Finlandais, là, c'est les gens qui ont toujours faim, là. Ils supportent qu'en Finlande, là. C'est eux tous, c'est les Finlandais, eux tous, c'est les fins là-bas, là. Je vous dis. Les Vous affamés. Johnny Pacheco, tout ce que vous avez fait, c'est zéro. C'est vrai que mon frère qui était ici, voilà, qui m'a précédé, c'est vrai, c'est un patriote. Mon frère, je te dis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas tenté, hein. Ils ont tenté. Ils ont tenté de faire beaucoup de choses. Je disais là-bas aujourd'hui, Kamara Picasso, le clown, là, il est condamné à 20 ans de prison. C'est parce qu'il a tenté quelque chose qu'il a été condamné à 20 ans de prison. Tout près que non, ils l'ont vu comme ça et puis ils l'ont condamné. Est-ce qu'il est seul en Côte d'Ivoire là-bas? Il n'est pas seul. Il est maudit comme ça. En tout cas, je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, grand frère Yaka Yaka. Voilà, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive les vrais patriotes. Voilà, on ne peut pas s'allier à quelqu'un pour dire à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça, là, c'est fini. Merci beaucoup. Je laisse ma place. Merci, mon frère, merci. Mon frère Ali Farko. Après toi, ça va être François Gondo, parce que tu es venu avant. Bonsoir à toi, chef frère Oyaka, et bonsoir à tes panélistes. Le jeune frère Béliban est descendu, j'ose espérer que c'est de moi qu'il parlait, mais quand je suis là, il tourne sa langue cette fois avant de prendre. D'accord, je comprends mieux. Mais là, Voilà. c'était plus fort que lui, il fallait qu'il lâche un peu la Voilà, bombe. je l'ai compris et j'accepte ses excuses, il avait totalement raison. C'est Parce que clair. quand le vase est débordé, on ne peut plus Oui, contrôler de temps voilà, en les temps, choses. c'est clair, c'est clair. Chef frère Yaka et puis tes auditeurs, je vais faire un exercice. On va essayer de comprendre quelque chose ensemble. Hein. Regardez ce que je dis. Vous voyez, ce que je vais dire, vous vous projetez dans la gouvernance des refondateurs pour comprendre. Aujourd'hui, ce petit Sébarik-là, il dit que le ministre Adjoumani a acheté une Range Rover pour Kadi. En gros, le relais que se font les communicants PPAC, c'est que à leur temps, c'était les RAV4 et maintenant, c'est quoi? C'est les Range Rover. Exactement. Vous voyez un peu, non? Ils sont en train de nous dire que, d'abord, indirectement, ils reconnaissent qu'ils ont acheté des RAV4 pour des jeunes filles en leur temps. C'est ça. Et en même temps qu'ils le disent, la seule chose qu'ils souhaitent, qui soit universelle en Côte d'Ivoire, c'est que d'une manière ou d'une autre, tous les Ivoiriens disent, tous les gouvernants ou tous les gouvernements se ressemblent. Et qu'il n'y a pas un pour rattraper l'autre. C'est ça. Voilà. Et ils comparent leurs bêtises à des mensonges éhontés qu'ils véhiculent aujourd'hui. Quand on a fini de prendre l'exemple de la RAV4, je vous ramène encore un autre exemple ventilé par ces laboratoires de mensonges-là. Ils ont également dit tout récemment
qu'un bateau qui devait accoster sous nos rives transportait un déchet toxique. Ça vous rappelle un incident dans une période bien déterminée de ce pays-là. Là où on est en train de propager un mensonge qui n'est pas vérifié, quand on a en souvenance, ou bien quand on essaie de pousser la réflexion, on se rappelle qu'on n'est pas en train de mentir, mais dans un passé de cette histoire et dans un temps bien vécu par les Ivoiriens, on a connu cette douloureuse épreuve. Ensuite, quand on finit, ils ont encore ventilé des informations selon lesquelles il y a de la gabégie, il y a des détournements des deniers publics qui se font sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Sauf que là encore, ce n'est que des rumeurs. Quand on tient des débats sérieux avec eux et qu'on leur dit d'apporter des éléments probants de vérité, on est dans des élucubrations, on est dans du fantasmagorisme, des idées conçues par eux dans leur subconscient pour essayer de ventiler leur vérité, je ne sais pas, sortie de nulle part. Ça, c'est lorsqu'ils essaient de trouver forcément une raison à cet argumentaire sur la gestion étatique du président Alassane Ouattara. Sauf que, quand nous on dit, sous leur mandature, sous le joug de leur président, sous le joug de leur champion, il y a eu de la gabégie à outrance, on n'a pas besoin d'alambiquer nos esprits, on n'a pas besoin d'aller chercher 1000 mots ou bien d'aller fouiller, je ne sais pas moi, des répertoires, des dictionnaires. On n'a qu'à simplement se rappeler que sous la gouvernance, tellement cette gabégie, ce vol-là était difficilement cachable, on a même entendu le premier magistrat d'un pays, celui-là même dont la parole est à valeur de décret, venir s'arrêter sur un plateau de télé, martelant à tous ces Ivoiriens-là, que vous les gens de Café Cacao là, on dit vous voulez de l'argent. Mais attends, chef frère Yaka, quand un président dit ça, qui est plus éloquent que lui dans ce pays-là pour dire le contraire? C'est clair. Qui est plus éloquent qu'un président pour dire le contraire qu'il n'y a pas gabégie? Ça, évidemment, ça jette l'anathème sur leur gouvernance. Mais comment ils vont faire pour que... Je vous ai dit, on dit que vous voulez l'argent, le jour où vous ai prévenu, le jour où on va vous arrêter là, le jour où on va vous attraper là. Je vous avais prévenu, mais non, vous attrapez. Je me rappelle de ça, effectivement. Franchement, tu vois que c'est une vérité qu'on ne peut pas cacher parce que ça vient, c'est sorti de la bouche du premier magistrat du pays. Maintenant, eux, leur manière de faire la réciprocité, c'est quoi? Ils cherchent tout et n'importe quoi. Là où il y a du sensationnel, mais en réalité, c'est pour dire que tous les gouvernements se ressemblent. De leur bouche, tu entendras, oh, sous le gouvernement de Ouattara, il y a de la gabégie. Mais ça reste que des faits qui ne sont sur leur langue. Dans un débat constructif, dans un débat où on est censé apporter des éléments probants de vérité, aucun d'entre eux ne pourra soutenir cette thèse-là. Donc, avec eux, on est habitué chaque fois à ce qu'ils se regardent dans le miroir, ils comparent leurs défauts d'hier, et ils trouvent forcément une raison de pouvoir justifier la gouvernance du président Alassane Ouattara à partir de leurs erreurs d'hier. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui, là, ne cherchez pas loin. C'est ce qu'on a vécu hier sur la mandature de leur champion. C'est ce qui s'est vendu aux Ivoiriens sur la mandature de leur champion. Quand on vient dire Kati Touré, ou bien encore, il y a une jeune fille, là, l'ancienne femme du jeune artiste qui est décédé, Arafat, quand on l'utilise, ou bien il y a une autre encore, Emma Louest, en réalité, quel est le message qu'on véhicule derrière? Le message qu'on véhicule, et ils utilisent même une chanson, quand tu écoutes certaines vidéos de ces des énergumènes du PPAC, des communicants du PPAC, ils utilisent une vidéo où il y a, dans cette chanson, il y a une forme de comparaison. Et dans cette comparaison, si je me réfère à la chanson, l'artiste disait, sous les réformateurs, c'était des RAV4, aujourd'hui, sur les émergents, c'est des grosses voitures qu'on voit. Ça soutient leur raison de vivre. Ça soutient leur thèse. Ça soutient leur volonté de mentir aux Ivoiriens. Parce que quelque part, on leur donne du grain à moudre, on leur permet d'exister. À partir de ça, à partir de ce que ce type d'artistes ventilisent, on leur permet de vivre, on leur permet d'avoir un centre d'intérêt. Mais la réalité, ça ne reste que sur les réseaux sociaux. C'est là que j'interpelle ici le sens élevé de la critique des jeunes sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu'on doit pouvoir prendre tout et n'importe quoi pour faire argent comptant? C'est clair. Est-ce que tout ce qu'on nous sait sur les réseaux sociaux là doit pouvoir apporter un tant soit plus, un plus à la recherche des informations ou de la vraie information pour sa culture personnelle? En quoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on a fini de quitter les émotions racontées par ce petit sébarite là, en quoi est-ce que ce qu'il dit là peut nous aider, ou en quoi est-ce que ce qu'il dit là est important ou est constructif et qu'on pourra utiliser pour un débat régalien? Voilà autant de questions que j'invite la plupart des jeunes et tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, pas forcément, tous ceux qui nous écoutent, à véritablement pousser la réflexion. Tout a été dit, hein, quant à la valeur humaine de l'homme, il est peu de moralité, quant à l'éthique même, bon, tout a été dit en tout cas. Mais moi, je voudrais foncièrement me penser sur cette thèse-là, qui est de ce que tout ce que ceux-là accusent aujourd'hui le gouvernement, moi j'ai l'impression qu'ils prenaient miroir. Et eux-mêmes, ils décortiquent les erreurs qu'ils ont commises hier et que par perte et profit, ils veulent attribuer ces mêmes erreurs à la gouvernance du président Alassane Ouattara. Tant les actions menées par l'homme sont édifiantes et qu'au auréolé de tout ça, il faut bien exister derrière ces grandes œuvres pharaoniques réalisées par le président Alassane Ouattara. Qui mieux que nos erreurs, parce que les erreurs là sont vivaces dans l'esprit des Ivoiriens qui ont vécu nos gouvernements, qui mieux que nos erreurs à répéter ça et à redire sur le compte du gouvernement RHDP afin que les Ivoiriens disent que voilà, on n'est jamais sorti de l'auberge, on a encore des personnes qui font pire que ce qu'on a vécu hier. Voilà cette analyse que je porte à votre connaissance. Et vous comprendrez aisément que ceux-là n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à proposer. Après les critiques, après les jugements de valeur, après les débats de cour commune, est-ce que ça apporte fondamentalement un mieux-être au quotidien des Ivoiriens? Quand ce barite-là, ce jeune homme que vous connaissez, je n'ose dire son nom parce que moi, ce serait moi-même me décrédibiliser que de lui apporter du crédit en disant son nom. Ce jeune Sébarite-là, si il a ceux aujourd'hui qui défendent, ou bien ceux de qui se réclament depuis tout le temps, avaient des solutions inhérentes aux problèmes des Ivoiriens, est-ce que sa communication s'étalerait ou bien s'attarderait à un mensonge éhonté? Est-ce qu'on allait rester dans cette forme d'enfumage-là? Je tiens à rappeler que c'est des gens qui sont des très bons scénaristes. Hein. Il n'est pas le seul. Dans leur laboratoire voilà, tous ceux qui ont été à l'école du FPI aujourd'hui, PPAC, c'est des gens qui sont de très bons scénaristes. Pour ceux qui ont vécu leur gouvernance, je vais leur rappeler qu'on a vu les nuages descendre du ciel et attrapés par des jeunes à la psychologie. On a vu une sauce graine où le cœur d'un humain est apparu dessus. On a vu que lorsque le Cameroun est venu nous battre ici, on nous a vendu une information selon laquelle Chirac était mort. On a vu également, selon les émeutes et les revendications des gens ici, on nous a vendu une information que l'eau de la Sodeci avait été empoisonnée. Donc, des gens, ils sont très bons en scénario. Donc, si vous vous laissez attendrir par ces mots que place ce sébarite-là, c'est que vous n'avez rien compris dans la politique. Et c'est l'occasion pour moi, sur le panel de Yaka, de vous rappeler que ce qui se fait là n'apporte rien à ce qu'on doit pouvoir attendre d'eux. Et ce qui est inhérent et ce qui doit pouvoir attirer votre attention, c'est lorsque leur champion, celui-là même dont ils vantent, qui saura trouver des solutions inhérentes aux problèmes des Ivoiriens, vient avoir des trous de mémoire jusqu'à perdre latin et ne même pas reconnaître le nom d'un artiste de renom et dire Lucky Dibé ou je ne sais plus quoi, ou bien proposer des solutions. Proposer des solutions à des Ivoiriens pour lutter contre d'abord la solution qu'il propose pour la réalisation des projets de pont à péage, vous savez ce qu'il a proposé. À vous les Ivoiriens, je ne m'adresse pas à Yaka, vous qui nous suivez, parce que c'est ça que vous avez besoin. C'est ça leur champion qui, aujourd'hui, avec les mots qu'ils utilisent pour défendre sa thèse là, c'est ça qu'il avait proposé. Il disait en son temps, et il a dit, que lui, s'il était là pour pouvoir construire les ponts à péage,
Il allait vous, l'homme qui dit que la vie est chère en Côte d'Ivoire, l'homme qui dit que sous la gouvernance du président, le président Alassane Ouattara, il est difficile de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Vous savez ce qu'il proposait pour pouvoir construire les infrastructures? Prélever encore, ajouter un surplus sur les prix de paquets de cigarettes, et puis il a dit quoi encore? Sur un certain nombre de produits à grande consommation, il allait ajouter encore... Voilà, merci de me rappeler ça. Voilà des choses qui devaient vous intéresser. Alors que vous les trouverez toujours en voie la gauche déployée, à vous dire que la vie est chère. Sous Ouattara, on peut... Toujours ils disent qu'ils ont faim, ils ne mangent pas. Ils ont faim. On a faim. Mais la seule fois où on leur a demandé de nous donner une solution, voici la solution que les champions ont trouvée. Il va augmenter 100 francs, 10 francs, 25 francs, 5 francs, sur les produits à grande consommation pour pouvoir réaliser les infrastructures. Maintenant, vous qui nous écoutez, je vous demande, lorsqu'on fait un surplus, un rajout sur les produits de consommation, à grande consommation, on lutte contre la vie chère ou bien on augmente encore le taux de la vie chère pour les populations? Quand vous aurez répondu à ça, vous aurez compris fondamentalement à qui vous avez affaire, dans quoi vous êtes, et ces scénaristes qui se promènent là pour inventer des histoires à dormir debout. C'est du fanatisme moutonnier qu'ils font. Là, ils ne sont même pas objectifs en fait. Ils ne cherchent même pas à réfléchir. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est tellement logique que c'est trop difficile pour eux de comprendre. Où ils sont là, ils sont dans le fanatisme moutonnier. Ils veulent ce monsieur-là un point à la ligne. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent être satisfaits, parce que selon eux, le monsieur est parti, il y a trop d'humiliation. Donc c'est ça, là, ils veulent venir rétablir forcément. Voilà. Merci. Et je vais chuter sur une maxime que j'aime bien dire quand je pars sur le panel. Vous savez, ces gens-là ont tendance à traiter les sympathisants du président Alassane Ouattara de moutons. C'est vrai qu'on se réclame. Nous, on dit qu'on porte le nom fondamentalement mouton. Moi, je ne me cache pas. Le nom mouton, vous irez en France, et quand tu viens en France, il y a des Français qui se font appeler Franck le Bœuf. Jean-Jacques le Cabri. Mais loin d'avoir l'intelligence d'un bœuf. C'est vrai qu'il a le nom bœuf, mais loin de lui d'avoir l'intelligence d'un bœuf. Et donc, j'aime bien leur dire, nous on a accepté le nom mouton, mais en réalité, ceux qui incarnent le comportement du mouton chaque jour que Dieu fait en politique, c'est bien eux les sympathisants de Laurent Gbagbo. Ça c'est clair. Sur ce, je mute mon micro et merci de m'avoir donné un temps de parole. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, monsieur François. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir, frère Yaka. Bonsoir, les panélistes. Juste moi, c'est pour montrer, puis défendre au moins notre c'est Kadi. Puis défendre aussi le ministre Adjoumani. Vous savez, vous avez tout dit, hein, vous avez tout dit. Le frère qui vient de descendre, il a tout parlé. Il y a un frère qui était là au-dessus, là, il nous a donné même l'impression, puis il connaît même un peu la biographie de le papa Adjoumani, le ministre Adjoumani, où il était professeur, il a tout parlé. Vous avez quelqu'un qui connaît pas l'homme là, comme Johnny Pacheco, vous devez le connaître très bien. C'est un mendiant. C'est un mendiant politique. Il est venu, selon lui, il est venu au RADP. Il pensait que le RADP c'est comme les gens de FPI, les gens de PPACI, où il s'est fait aimer par l'argent. Oh, le RADP n'est pas comme ça. RADP, il faut travailler. Voilà, il faut travailler pour monter à la Côte d'Ivoire. Je suis un enfant du pays. J'aime mon pays, je travaille pour construire mon pays. Lui, il est venu pour mendiant et pour faire la mendicité, puis ça n'a pas marché. Et tout le monde connaît son cuit. Il se lève, il se saute dans les coups. Le papa Adjoumani qui parle là, c'est d'abord papa Adjoumani, il était fonctionnaire. Il a été fonctionnaire au moment où Johnny Pacheco portait Kojo. Il était encore un enfant. Il était entrepreneur, il faisait entrepreneuriat, il était entrepreneur. Au moment où il était fonctionnaire, en même temps il est entrepreneur. Johnny Pacheco ne partait même pas, il partait à l'école peut-être, mais il ne connaissait même pas quelque chose de la vie. Le monsieur n'a pas joué à son argent, comme de la manière que certaines personnes font. Quand il prend l'argent, il joue à ça. Il a fait économie. Aujourd'hui, il a travaillé, il a réalisé.
avant même qu'il soit ministre, tout ça là, il avait déjà l'argent. Et il a été ministre. Il économise toujours. Il est payé par mois. Donc, s'il a payé même, il peut payer même 3, 4, 5, 10, même 10 par euro, 10 ou bien 5 l'enrouvert. Je ne pas que en tout cas, moi je dis aujourd'hui, on attend encore de voir. On attend ici. Comme c'est eux qui veulent payer quelque chose, ils veulent créer quelque chose pour venir. On les attend. Ils n'ont qu'à venir. Les Ivoiriens les attendent. Concernant la fille en question, Touré, Kadi Touré, c'est une fille très, très sage. Même quand tu écoutes ses émissions, tu sais que c'est une femme, elle est tuée de son travail. Et les gens ne connaissent pas certaines personnes. Nous autres, même, de suite là, il y a un frère qui est monté, il a parlé de même, il est réalisateur, il est réalisatrice, il a réalisé les films qu'on regarde dans Air France. Moi, mais il ne savait pas tout ça. Il faut qu'on informe certains Ivoiriens qui sont désinformés. Il faut qu'on informe, il faut que les gens sachent que on ne peut pas prendre quelqu'un pour le juger comme ça. Il faut, pour une partie, si on veut l'écouter, mon frère, la Côte d'Ivoire sera en retard. Nous, moi, entre moi, aujourd'hui, moi, je fais comme le président Ado. Hein. On ne parle plus trop. Au moins, tu vas parler, tu parles, tu vas regarder. Moi, il a construit ma maison, je suis devant là-bas. Il a fait ce qu'il peut faire. Tu parles, tu as de parler, il faut construire deuxième coup, mais peut-être fini, mais 2, 3e coup. Donc, moi, je sais que Johnny Patos, c'est un mendiant international. C'est un mendiant professionnel. Je ne sais pas comment il va le classer, quoi. La belle dame que vous voyez là, c'est une femme sérieuse. Il a cité les noms même, il a montré la photo de l'ancien maire en même temps président du conseil régional de San Pedro. Moi, il y avait son vidéo de juste là, il montre une photo de Nabok Clément. Il a sorti avec toutes les femmes là. Quand il dit les secondes, Nabok Clément, il est plus riche que toi, où tu es là. Toi, où il est là, où Johnny Patrick est là. Qu'est-ce que même il ne prend pas son derrière même là-bas. Et là, il parle des paroles qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien ce qu'il dit. Il ne donne même pas les idées. C'est-à-dire qu'il ne montre même pas qu'il est en aventure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Moi, je ne veux pas l'écouter. Aujourd'hui, même, il y a un frère qui l'écoutait au travail là, ici. Il dit, mais lui, là même, il parle comme moi. Il avait des fois, il l'écoute. Depuis qu'on parle de la masse, il n'écoute pas. Mais quand il a pris son temps, il dit, attends, il va l'écouter un peu pour voir. Mais il ne même pas loin. Il dit, mais il dit quand même. Il crie pour ne rien. Tu as parlé de Kadi Touré, il a fait ça. Non, c'est zéro. Il ne peut jamais convaincre quelqu'un pour ça. Même aujourd'hui, le RADP, nous on est ici, hein, il ne convainc même pas même quelqu'un. Donc, soyons tranquilles. Occupons-nous de notre leader, de notre champion. Comment on doit faire pour qu'il soit réalisé à 100% dans les premiers tours? C'est ce que nous veut. Sur tout ce qu'il a dit là, c'est zéro. Le frère, tout à l'heure, il y a un frère qui est monté, il dit que lui s'inquiétait comment la Côte d'Ivoire. Et puis, M. Yara a répondu, les autorités là, ils sont là pour sauver la Côte d'Ivoire. M. Yara ne pas menti. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Avant, tellement était ici. Avant, c'est même passé là. Il a vu ce qui s'est passé, ce qui est passé pour aller au camp 3e bataillon. Il sait. Donc, on ne va pas te parler. C'est que si la Côte d'Ivoire est sécurisée, la Côte d'Ivoire, les autorités sont prêts. Donc, on s'inquiète. On s'inquiète pas. Merci beaucoup. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas. On n'a qu'à se concentrer sur nos champions. Sinon, tout ce qu'il a fait là, c'est zéro. Ici, là, nous, on s'en fout de ça. On le voit. Est-ce qu'il le calcule même? On le calcule même pas. Moi, ce qui me fait mal, il a pas de notre belle femme là, la jeune dame. Elle se bat pour sa nation. Elle se bat pour son pays. Elle se bat pour sa région. Elle se bat pour ses parents ivoiriens. Elle fait tout pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit en avance. Puis toi, Johnny Patrick, lui, il porte quoi la Côte d'Ivoire? Ce n'est que bavardage. Donc, ce qu'il va ajouter, je ne vais pas aller loin trop. Moi, c'est pour dire que tout ce qu'il dit là, c'est zéro, c'est archi faux et archi faux.
C'est faux et archi faux. Il ment. Il ment d'une part, c'est un menteur. Il ment. Tout ce qu'il dit là, c'est mensonge. C'est mensonge. Il a parlé de les femmes. Tout c'est faux, c'est mensonge. C'est des mensonges. Il fait que les gens le voient pour qu'ils gagnent de vie. C'est des mensonges. Donc, c'est mon frère Yaka, je ne vais pas aller trop loin. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Là, ça va vous dire seulement que tous nos partisans doivent regarder de notre élection qui va se passer en octobre. Il n'y a rien. On n'a qu'à se concentrer sur la campagne de RADP. Comment on va faire pour que notre champion soit réélu à 90%, disons même à 100% dès le premier tour. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Je donne la parole à l'autre et puis il y a des gens bien me reposer pour que demain mon travail. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit. Ok, monsieur Bena la prod. Monsieur Bena la prod. Oui, allô? Oui, Bonsoir. bonsoir. Monsieur Yaka, c'est vraiment un honneur pour moi d'abord de monter sur votre panel. Déjà, si je suis monté là, c'est pour mettre quelque chose au clair. Bon, certains points au clair. Parce que j'ai l'impression que il y a un manque d'informations criant vis-à-vis de Madame Kadi Touré sur un certain nombre de choses. Et en tant qu'acteur de l'univers culturel ivoirien, j'aimerais vraiment donner mon point de vue à cet effet-là. Maintenant, on connaît tous la probité morale de cet individu qui a colporté ces allégations vis-à-vis de Madame Kadi Touré. On sait évidemment que c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction réelle, qui est qui fait tout ça pour la part du gain. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que ça ne vaut pas la peine. Maintenant, en ce qui concerne Madame Kadi Touré, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut savoir. C'est que c'est une dame déjà qui a commencé une carrière dans le cinéma depuis 2008. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que elle a eu une carrière brillante. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a tendance à ne pas s'informer sur nos personnalités, comment ils font pour gagner de l'argent, etc., etc. Et moi, aujourd'hui, je suis estomaqué de voir que pour certains Ivoiriens, c'est impossible pour Madame Kadi Touré de s'acheter une Range Rover de plus de 150 000 euros. Faut pas en vouloir à ces personnes-là. Tu sais, ils prennent leur cas de misère pour une généralité. C'est des gens qui sont tombés dans la misère. Eux, là, leurs parents n'ont jamais été propriétaires de vélo. Donc, va leur expliquer que une dame comme Kadi puisse acheter une Range Rover. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Oui, Donc, moi, je le comprends. pour moi, c'est tellement aberrant. Ouais. Or, on a affaire à une dame qui a commencé du cinéma depuis 2008. Et aujourd'hui, elle est primée au FESPACO, 2 fois d'ailleurs. Et en plus de cela, ce que nous devons savoir, c'est qu'elle est protégée par un organisme qu'on appelle la SACEM. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Voilà. Et déjà, je vais faire un parallèle rapide avec celui de Tamsir sur le morceau Coup du Mato. Déjà, Tamsir, il a eu pratiquement plus de 1 million d'euros juste avec un morceau. Voilà. 1 million d'euros, ça fait combien? Ça fait plus de 650 millions. C'est clair. Depuis 2008, je précise, depuis 2008, elle est dans le cinéma, elle est protégée par la SACEM et elle a fait des films à succès qui ont été primés plusieurs fois. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir jusqu'à se dire, mais attends, une dame qui a fait des films qui ont eu un énorme succès jusqu'à passer au festival de Cannes, etc., ne peut pas se payer un truc de 150 000 euros. Moi, je trouve ça aberrant que des gens aujourd'hui puissent colporter des allégations aussi néfastes vis-à-vis d'une femme qui a une telle carrière, quoi. Vous êtes frustré. Non, mais c'est incroyable. Personne ne doit. C'est incroyable. Terrible. Et au-delà de ça, ce qui est fou, c'est que j'entends dire ça et là qu'elle est obligée, voilà, de entre guillemets se vendre pour profiter de tout ce qu'elle fait. En plus de ça, elle est animatrice aujourd'hui.
un tant soit peu, va falloir que, en tant qu'Ivoirien, on comprenne que derrière toute œuvre culturelle, il y a des organisations qui sont censées collecter des fonds pour reverser aux acteurs, aux producteurs, à tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ne pensez pas que parce qu'elle fait du cinéma, elle gagne pas de l'argent, elle gagne énormément d'argent. Elle est multimillionnaire, si vous ne le savez pas. Elle est multimillionnaire. Donc, je pense même qu'elle peut s'acheter plus que ça. Parce que déjà, j'ai pas envie de donner des chiffres parce que c'est tellement, c'est la folie en fait. Parce que déjà, un film qui est primé au festival du FESPACO, c'est des millions sur des millions. C'est des millions sur des millions. Comment on peut réfléchir comme ça en fait? C'est clair. Comment on peut réfléchir comme ça? Attends, j'ai l'impression. Et puis déjà, ce qui m'étonne, c'est que, étant donné qu'il est en Europe, il est censé savoir ça. Cet individu-là en question, il est censé savoir que normalement, tout ce qui touche à l'art est protégé. Non, et tout mais ce qui... parce que tu sais, il est dans la mauvaise foi. Il est dans la mauvaise Voilà. foi. C'est-à-dire qu'il défendrait avec des arguments si jamais il était de bonne foi. Parce qu'il sait. Mais comme il est de mauvaise foi, tout ce qui peut dénigrer. Là, il est en mode dénigrement, mensonge, diffamation. C'est-à-dire que, voilà, là, il est lancé pour faire du tort. Donc, voilà, il n'est pas objectif, il dit pas la vérité, il veut salir. Donc, tout ce de quoi il peut se saisir pour salir, ben, il n'hésite pas. Sinon, consciemment, il sait très bien que Kadi n'est pas n'importe qui. Il sait, il n'est pas fou. Mais franchement, ça, en fait, ça en dit long sur l'individu. Et moi, je pense que ce qui sera intéressant, c'est, à un moment donné, de commencer déjà à faire, en fait, ce qu'il fait. Dans quel sens? C'est-à-dire de prendre ses arguments et de les démonter un par un et de lui montrer, en fait, qu'il n'a pas la science infuse. Parce que j'ai l'impression que le fait d'être sur les réseaux et de colporter des allégations, de dire des choses, de faire de la diffamation, c'est du pain béni et il en profite. C'est ça. Et moi, de ma position, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de prendre ces dires, comme il le fait d'ailleurs, de prendre ces dires, de les démonter un par un, de mettre devant les faits accomplis et lui dire que franchement, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Parce qu'on peut bien le faire, mais bon, là, ça commence à dégénérer parce qu'il y a des gens qui prennent, voilà, qui vont se voir salir sur les réseaux gratuitement. Ils sont là-bas, tranquilles, ils ont une vie paisible, et leurs parents sont là, tranquilles, ils vont voir leurs enfants sur les réseaux. Pourquoi? Donc, je pense qu'il serait vraiment, vraiment temps aussi qu'on prenne la peine de déconstruire cet individu-là, en bon et due forme, avec des arguments clairs et factuels. Voilà. Si vraiment vous avez besoin de quelque chose, moi, je serai là pour vous donner des trucs, voilà. En tout cas, j'ai été ravi d'être là. Je voulais juste monter pour donner mon avis vis-à-vis de tout ça, parce que ça me paraît tellement aberrant pour quelqu'un qui se dit cultivé. Et voilà. Pour quelqu'un qui se dit cultivé, intellectuel, j'ai l'impression que l'intellect est à géométrie variable. Oui, exactement. C'est plus porté sur l'argent, parce que ce qu'il fait, c'est juste pour de l'argent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est clair. Voilà. Il le fait juste pour que demain, voilà, quelqu'un l'approche pour lui dire, ah, écoute, voilà, si et ça. Mais bon, pour lui, c'est un business. Quand tu vas l'approcher pour lui dire, voilà, la personne n'a qu'à se préparer au pays, parce qu'après, demain, quand la personne n'en aura pas pour lui donner, il va venir s'asseoir pour dire aussi que oui, toi, là, tu dois venir me voir pour me payer pour ci, pour ça. C'est une pipelette. Exactement. Voilà. Donc, la personne qui va aller se vendre à lui, là, j'espère que la personne a le cardio pour attendre les retombées après demain. Exactement. Il n'a aucune conviction, il n'a aucune, voilà. Lui, il fait juste ça pour gagner de l'argent. Point barre. C'est du business. Bon, j'ai vraiment été ravi d'être avec vous. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Je vous remercie et allez, bon panel à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Allez. Oui, elle, Manu. Il y a quand je suis venu avant tout seul, hein. Ça fait presque d'une heure maintenant, je suis là. Qui ça? Soko. Oui. Toi, tu es venu avant tout cela. Mais tu es en bas là-bas, on ne te voit pas. Où? Donc, faut parler. Mais tu m'as mis en bas. Au moment, la Mais canne moi, il était bien. Quand il accepte là,
C'est l'algorithme qui classe les gens. Tu es caché en bas là-bas, mais on ne te voit pas. Ok, Ah, je me mute alors d'abord. Je me mute d'abord. Je pensais qu'on m'avait aussi oublié. Je me mute d'abord. Non, non, on t'a pas oublié. Toi, je te vois. Toi, j'allais te donner la parole parce que je sais que tu es arrivé il n'y a pas très longtemps, mais lui en bas là-bas, je ne le voyais même plus. Vas-y. non, je suis là il y a très longtemps. Il y a longtemps. Désolé alors. Vas-y. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. D'abord, bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Vraiment, ça fait longtemps que je suis monté sur le panel à cause en tout cas, je dirais des occupations. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être là et puis apporter ma pierre à l'édifice en ce qui concerne, excusez-moi pour le temps, en ce qui concerne le psychopathe. Yaka, si tu permets, on va écouter Johnny lui-même. Après, je vais donner mon argumentaire. Merci. S'entretient entre nous, vous comprenez que véritablement il y a un problème. Donc je m'excuse par rapport à cette attaque visée et par rapport aux invectives que j'ai eu à porter vis-à-vis de sa maman. Maintenant, pour revenir à ma vidéo, alors j'ai dit à M. Soulé que le président Alassane Ouattara n'a jamais donné un terrain quelconque à Bobo et un Marocain. Donc si Johnny l'a dit hier, Johnny est un menteur. C'est ce que je vais te faire comprendre. La vidéo de Johnny là, Johnny est un menteur. Sinon, démontrer par A plus B que le président Ouattara a donné un terrain, comment on appelle ça, à Dabobo aux Marocains. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc Johnny est un menteur. Maintenant. Ok. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est lui-même qui dit ça. Donc aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est la cible. C'est pas seulement Kadi Touré. Moi, je suis pas l'avocat de Kadi Touré. Je sais que elle va se défendre et puis elle est quelqu'un en tout cas de très bien. Mon frère, excuse-moi, il faut rejouer encore, les gens vont entendre, s'il te plaît. Rejoue encore la partie là. Okay. Tu veux là, s'il te plaît. Merci. Excuse par rapport à cette attaque visée. Et maintenant, pour revenir à ma vidéo. Alors, j'ai dit à M. Soulé que le président Alassane Ouattara n'a jamais donné un terrain quelconque à Bobo et un Marocain. Donc si Johnny l'a dit hier, Johnny est un menteur. C'est ce que je vais te faire comprendre. La vidéo de Johnny là, Johnny est un menteur. Sinon, démontrer par A plus B que le président Ouattara a donné un terrain, comment on appelle ça, à Dabobo aux Marocains. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc Johnny est un menteur. Maintenant, Soulé dit. Ok. C'est un peu ça. Quelqu'un déjà qui considère que lui-même est un menteur. Vraiment un menteur. C'est incroyable. Vraiment, qui se qualifie de menteur. Bon, aujourd'hui, qui prend une célébrité comme sa cible, vraiment, c'est un peu dommage. Mais moi, je vais aller un peu plus loin parce que déjà, c'est un menteur. Mais voilà sa logique, voilà sa ligne de conduite. Et cette ligne de conduite est pour tous les communicants du GPS. Aujourd'hui, il en fait partie. Les gens du GPS, leur premier rôle, c'est de jeter d'abord ce qu'on appelle en tout cas un certain nombre de discrédits sur tous ceux qui entourent le président Ouattara. Autrefois, c'était Amédée Kouakou. Il a accusé le ministre Amédée Kouakou d'avoir détourné des fonds. Il a accusé... bon, d'abord, je vais commencer par Apollo Touré. Il y a une vidéo ici où les communicants même du GPS démontrent cela. Mais moi, après, je vais jouer ça. Il a commencé par Apollo Touré. Il dit Apollo veut l'assassiner. C'est Apollo qui a fait ça, croyant que le président Ouattara va en dire à Apollo, bon, va à la retraite. Mais surprise, Apollo est reconduit pour 1 an. Et il fait une vidéo, non, comme ci, comme ça. Pourtant, ça n'a pas commencé par le président Ouattara. Au temps de Gbagbo également, il y a des généraux qui ont été, leur mandat était fini, ils ont été reconduits. Apollo a été reconduit, il est étonné. Après, il a commencé à attaquer le président Ouattara. Il voit que non, ça ne peut pas aboutir. Maintenant, il a attaqué le ministre de la Défense. Il dit que le ministre de la Défense serait en France avec des personnes qui, au moment où il faisait la vidéo, qui étaient en Côte d'Ivoire, il dit que ces personnes-là sont actuellement en France pour venir lui le tuer. Il a accusé Sisi, et puis il a accusé c'est Abdoul Ouassa, non? Ouassa, et en ce moment, Ouassa était à Boaké. Il a activé sa caméra, il dit actuellement il a Boaké. Il y avait quelqu'un qui était sur le panel qu'on appelle Sisi. Sisi a marché pour aller rejoindre à Ouassa et puis ils ont fait vidéo. Ils sont allés même au stade. C'est pour dire ce monsieur, il est dans une logique.
comme Amédée Kouakou, c'est le maître d'œuvre de tous les chantiers en Côte d'Ivoire, faut les salir. Et le ministre de la Défense, Ibrahim Ouattara, est celui qui apporte la sécurité aux Ivoiriens, c'est-à-dire le chef de la sécurité. Il faut l'accuser. Adjoumani, qui est prêt pour tous les fronts, quand il dit front, il ne parle pas des armes, en tout cas à faire front avec les opposants en ce qui concerne la communication. Il faut accuser Adjoumani sans aucune preuve. Le monsieur est dans un rôle. Et tous les communicants de GPS sont dans ce rôle-là. Mais ce qui est bien, c'est que le monde est à notre portée grâce à l'Internet. Ce qu'il a dit hier, nous on sort les va et puis on compare ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, ce n'est même pas, je ne dirais pas, en tout cas je vous félicite. Si on doit faire des lives, on met Johnny déconstruit Johnny. Et puis tu mets ta caméra, tu vas qu'à tes occupations, lui-même il parle et puis c'est déconstruit lui-même. C'est ça quoi. Parce que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, tu mets la vidéo où il disait le contraire hier. Johnny déconstruit Johnny. C'est comme ça il est devenu comme un clown. Et aujourd'hui, il voit que non, il y a beaucoup d'hommes qui regardent ces vidéos. C'est pas parce que les gens, peut-être, ce qu'il dit, c'est la vérité, que les gens vont l'écouter. Mais comme il est devenu quelqu'un qui fait bonjour là, donc beaucoup vont là-bas pour aller l'écouter et puis commencer à rire. Parce que venir dire, non, Kadi Touré. C'est clair que les guignols, ça attire du monde. Hein. Voilà, c'est ça même. Ça attire le regard, donc c'est normal. Effectivement, il est devenu comme un guignol. Donc, quand il fait la vidéo, les gens sont là. Quand tu écoutes, tu te dis, mais attends, on croyait que le monsieur, il était, comme il aime se faire appeler, on croyait qu'il était intellectuel, mais en fin de compte, il n'est pas intellectuel. Il n'a rien dans son crâne, il n'a rien dans la tête. Parce que savoir parler le français et avoir quelque chose dans la tête, c'est deux choses différentes. Vraiment. Oui. C'est deux choses qui sont catégoriquement opposées. On peut savoir juxtaposer certains mots. Mais savoir apporter, moi où j'étais un peu déçu, un jour, il était en train de faire débat avec Yves Aïpo en ce qui concerne la Constitution. Vraiment, j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Moi, j'étais en bas, j'ai eu beaucoup de peine. En ce moment, pour lui, il défendait le RADP. Mais quand on rentre dans les questions techniques, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas possible. Et ce jour-là, la CAN était sur le panel. La CAN a donné, comme c'est les deux qui avaient les mêmes opinions, la CAN a donné un point de vue et dit non, Yves Aïpo a raison. Mais j'étais déçu. Et puis, quand il a commencé l'affaire des Libanais, quand l'affaire des Libanais a commencé en Côte d'Ivoire, il a, tu vois, je sais que vous connaissez Kokoranzi. Il a eu un débat avec Kokoranzi, c'était ridicule. C'est-à-dire, c'est là que j'ai bien compris que le monsieur n'a catégoriquement rien dans la tête. Quand Kokoranzi prend les relations internationales, il dit non, est-ce que moi je suis obligé de me déplacer, être en France pour connaître ce qui se passe en France aujourd'hui? Il dit non, mais il était ridicule. C'est là que j'ai compris que monsieur, peut-être il sait juste appuyer certains mots, mais il n'a catégoriquement rien dans la tête. Il faut aujourd'hui se baser sur la diffamation. Il faut aujourd'hui diffamer pour se faire plaire. Il a vu qu'aujourd'hui, peut-être, il ne peut pas avoir la nationalité puisque on ne peut plus accorder le droit d'asile à un quelqu'un ivoirien quelque part. Il ne peut pas avoir la nationalité finlandaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut avoir des preuves solides, il faut commencer à mentir, il faut mentir, là, avoir des preuves. Toutes les vidéos qu'on fait là, il a ces vidéos. Hein. Maintenant, quand il va voir que non, les gens font des vidéos pour l'accuser, on dit non, on va dire Johnny, on va faire ça là, il va présenter ces preuves là. Ah, bien vrai que mon pays a dit que non, on ne peut pas accorder droit d'asile à tel, mais voilà ce qu'on réserve pour moi dans mon pays. Si il va là-bas, voilà ce qui m'attend. Le monsieur est dans ce rôle. Sinon, avec quelle preuve il peut se mettre à accuser un ministre d'État? Un ministre d'État, bon, moi je considère, même s'il a acheté, il est député depuis plus de 35 ans. Depuis plus de 35 ans, il est député. Depuis, lui-même il a dit, lui et Amédée Kouakou, c'est l'un des anciens députés ils sont l'un des anciens députés de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas de leur région, de Côte d'Ivoire. Donc lui là, il ne peut pas acheter Range Rover, étant donné qu'il est plantant aussi. Et puis il a été ministre. Lui ne peut pas acheter Range Rover. Ça, c'est le cas du ministre de la Défense, des ministres de l'Agriculture, ministre d'État. Kadi Touré, elle travaille. Et puis, elle a un mari aussi. Donc, vraiment, comme il voit qu'il est en train de
perdre. Les gens sont en train de le ridiculiser. Il ridiculise lui-même. Il faut accuser les grosses têtes. Et puis après, tu accuses les célébrités pour attirer en tout cas des gens autour de toi. Mais ce qui est dangereux, quand tu attires des gens avec le mensonge, vraiment un jour, toi-même tu vas finir par te dire, ah vraiment j'ai merdé. Et il va, quand le temps pour lui de se ressaisir, il sera trop tard. Donc, ce que moi je peux dire pour chuter, c'est que le monsieur, vraiment, il n'a rien à proposer, il n'a rien à dire. Parce que moi, je peux pas dire que je suis un menteur et puis venir dire encore quelque chose, amener des gens à me croire. C'est pas la peine. Donc, Yaka, merci de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur ce cas-là. Parce que le monsieur, vraiment, il n'a rien à dire, il n'a rien à proposer. Et quand on n'a rien à dire, on n'a rien à proposer, il est mieux de dire souvent que nos poissons vivent dans l'eau. Merci. C'est clair. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. C'est mieux. Ça nous fera des vacances. Merci beaucoup. Elle, Manu. Oui, le grand frère Yaka, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais. Bon, c'est un peu ça, hein, les autres ont déjà tout dit. N'empêche, je vais aussi dire mon mot quand même. C'est pour apporter mon soutien à cette brave, brillante et charmante dame. Bon, ça, si c'était entre les femmes, là, si c'était femme contre femme, là, on allait dire ça, c'est la jalousie. Mais garçon qui vient au milieu, là, ce type qui, comme s'il est quitté, c'est qu'il est tombé du ciel. Comme si c'est pas femme qui l'a mis au monde. Il se permet de vilipender, c'est-à-dire d'injurer des femmes comme ça. Telle personne a fait ci avec telle personne a fait ci avec telle personne. Franchement, la vie privée d'autrui, moi je me dis, même si on le paye pour ça, est-ce qu'il en a besoin? S'il n'a pas peur, s'il n'a pas pitié de sa maman, il ne peut pas avoir peur de Dieu. Même si on lui paye de faire ci, de faire ça, il n'a pas besoin. Et c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, au Bénin, là-bas, peu importe là où il se trouve, c'est 20 ans on donne ça, là. C'est que il n'y a pas pitié dedans, c'est 20 ans on donne. Parce que tu ne peux pas attaquer un gouvernement comme ça si facilement. C'est pas possible. Donc, merci beaucoup à vous, merci. Moi, j'apporte tout mon soutien à Kadi Touré, c'est une brave femme. Elle n'a qu'à continuer. Si lui, il est trop fâché, il n'a qu'à aussi poser sa candidature et faire campagne. Il sera président. C'est si simple que ça. Donc, merci beaucoup, le grand frère Yaka. Merci. Moi, je vais faire court parce qu'il fait déjà nuit. Président des pygmées dans une forêt quelque part. C'est quoi? Il ne peut qu'être président des pygmées dans une forêt. Ah, vraiment. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Au Bénin, là-bas, même si lui, il est porté disparu, là, on vient attraper si sa maman est vivante ou bien son papa, là. On vient arrêter quelqu'un. Forcément, il va sortir. Ils sont en train de jouer avec lui là-bas et puis il prend le nom des femmes là, il salit le nom des femmes pour sortir la tête. Il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça parce que les vidéos vont rester. Et quand les vidéos vont rester, son enfant va grandir. Les enfants vont entendre ça. Les autres enfants aussi, c'est pas du tout bien.